Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passa cette journée du 13 novembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, soit on prend toute la guidance entièrement si cela te parle, si cela te correspond, soit par différents passages de vidéo et bien entendu que si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter la guidance, les amis. Allez, bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. C'est ce numéro de téléphone et ça sera que ce numéro de téléphone. N'allez pas vous faire avoir, s'il vous plaît, les amis. Il y a de plus en plus d'escrocs. Bien entendu, il y a deux formules. Une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète dans tout domaine confondu. Allez, on y go. Let's go home. Allez, les amis. Hop, qu'est-ce qui vient à toi ici? Pour ce 13 novembre. Alors, tu vois, ici, on voit bien appuyé qu'il y a un partenariat, il y a une négociation, une collaboration ou un accord qui va être passé. Alors, est-ce que c'est avec quelqu'un de ton entourage? Est-ce que c'est pour un nouveau travail ou un poste en évolution qu'on va te proposer? Est-ce un crédit qui va être accepté? Est-ce tout simplement aussi un bail qui sera signé? À toi de voir. Une maison vendue? À toi de voir. En tous les cas, ici, pour moi, on te demande tout de même de rester vigilant, vigilante. Pourquoi? Parce que ici, on a quand même ce côté un peu, si on peut te duper, on va te duper. Est-ce que c'est, tu es quelqu'un, en règle générale, qui fait peut-être trop confiance et à laquelle on te ressent à des kilomètres? Fais attention, je suis comme ceci moi-même. Hein. Voilà. Si je te le dis, c'est qu'il y a une raison. Alors, fais attention quand même. Alors, oui, effectivement, il y a des propositions qui vont possiblement te mettre en joie et être en accord avec. Mais attention à les petites lignes, j'ai envie de te dire, les petites lignes, les petits paragraphes, les petits astérix. Fais attention qu'on n'essaie pas de te mettre un petit peu à l'envers, même si comme ça, à l'œil nu, tu ne t'aperçois de rien du tout. Bon. Pas d'inquiétude non plus, on a quand même l'évolution. Donc c'est quelque chose à laquelle ce partenariat, cet accord, cette négociation, c'est quelque chose quand même qui va dans un engouement d'énergie pour toi, d'évolution, de prise de liberté, j'entends, et à laquelle pourra mieux être. Donc bon, en soi, c'est quand même d'ordre positif, ok? Mais attention quand même, hein, de ta situation à toi-même, on va dire comme cela. Et puis, on voit bien ici, il y a possiblement des nouvelles. Ce que je ressens ici pour ceux et celles au niveau de ce partenariat, possiblement de ces accords, de ces négociations, d'une signature de bail, d'un nouveau projet ou d'un crédit, etc., etc., il y a aussi possiblement une envie d'engagement. Attention, si tu connais pas la personne depuis un temps, mais très très peu, je ressens ici besoin quand même de prendre un peu de recul, hein, d'accord? C'est bien lâcher prise, c'est bien se laisser guider, mais il y a sur certaines choses, attention quand même. Ici, on vient aux nouvelles. On vient aux nouvelles, c'est quelque chose qui est ancré en toi et c'est quelque chose que l'univers te met sur ton chemin, d'accord? Donc, ce qui vient à toi, ce contrat, partenariat, ces accords, tout ce qui est d'ordre positif, c'est des nouvelles qui viennent à toi et c'est l'univers. Alors, on voit que tu as quand même gardé une espèce de foi, une espèce de croyance, une espèce de positivité, attitude. Et on te dit, c'est super, parce que regarde, les nouvelles viennent et pour moi, c'est des nouvelles positives ici, d'accord? Donc, c'est super génial. Et puis, pour ceux et celles, regardez, on a le 7 de bâton avec le cavalier de coupe. Parce que tu as gardé une foi, tu as gardé l'ancrage, tu as gardé aussi ta positivité. Sur cette situation, ça vient rapidement à toi, d'accord? Ça vient rapidement à toi parce que tu as retrouvé une confiance en toi. Une assurance. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui vient à toi, hein, qui, au niveau amoureusement parlant, quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui refait surface parce qu'on ressent tes énergies d'abondance, mais aussi surtout de stabilité que tu n'as peut-être pas eu forcément auparavant. D'accord?
Donc, tu fais selon ta situation. Allez, oh, nous avons le lion. Ça fait un moment qu'on l'avait pas. Alors ici, avec le lion, qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, c'est ton positionnement ici. Hein. Le lion, c'est la position, on observe, on analyse, on se positionne et on agit, j'entends. Ok? Et je sens ici, il y a des personnes que vous êtes comme ça. Pourquoi? Il y a aussi il y a un ancrage qui est mieux de ce qu'il n'était, de ce que tu dégages, de ce que tu représentes. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est super, d'où ta posture. Tu es mieux aligné, tu es mieux structuré, tu sais mieux ce que tu veux et il y a possiblement aussi une meilleure capacité à te canaliser et à être moins impulsive. Ah si, ici. D'accord? Toujours au taquet. Non. Il y a vraiment quelque chose qui a été travaillé, qui a été compris en profondeur et puis qui a pu t'aider pour être mieux aligné, pour mieux te retrouver, pour mieux aussi retrouver quelqu'un ici, si c'est d'ordre amoureusement. Ici, avec le lion, bien entendu que ça peut te confirmer dans ton signe zodiaque, que ça, lion ascendant lunaire, que ça soit toi ou une personne à laquelle que tu penses. Ok? Et ton animal totem, bien évidemment. Ici, on a l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est quoi? C'est la joie, c'est le bonheur. C'est un pont aussi. As-tu passé un cap, une étape pour que ça soit mieux avec une personne? Il y a ici vraiment une réussite et un rayonnement qui va se mettre en place parce que tu as une autre image de toi ou ton autre a une autre image de soi. D'accord? Tu interverses selon comment ça te parle. Je mets un minuteur sniff 10 minutes et après sniff par la force suprême du soleil et de la joie, j'arrête de chialer. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. C'est pas faux. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et le soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Alors ici, effectivement, si tu te sens dans une situation un petit peu d'incapacité d'agir, de tristesse, de lourdeur, de fatigue, on te dit c'est qu'un petit temps. Et puis, tu as besoin de cela pour ainsi finalement travailler sur toi et te rendre compte de la valeur de la situation à laquelle qui va évoluer dans ta vie ou d'une personne, d'une situation ou bientôt quelque chose qui arrive à toi. C'est ce que je ressens ici. Alors certes, c'est pas toujours évident parce que je ressens il y a quand même de la tristesse profonde et de la des pleurs. Alors n'oublie pas les pleurs, hein, ça te purifie, nous toutes et tous. Mais le plus important, c'est de te dire qu'écoute, il n'y aurait pas tout ça, effectivement, on se rendrait pas compte et on ferait pas la notion du mot bonheur et du mot tristesse, malheur, ou du mot de rester à sa place ou d'évolution, tu vois, par exemple. Donc, c'est quand même quelque chose qui est d'ordre positif, ok? Allez, avec l'oracle du jour, nous avons la paix. Tu vas retrouver la paix, pas d'inquiétude. Alors, même si au jour d'aujourd'hui, tu sens que tu es un petit peu défavorisé, j'entends au niveau d'un état de bien-être que tu as eu auparavant et que tu n'as plus aujourd'hui, je sens ici il y a une paix qui va être retrouvée, qui va revenir à toi. L'état d'être que tu es a été et sera bénéfique même si tu n'en vois pas encore la couleur. Affirme-toi. Il y a aussi possiblement un travail à faire sur sa propre affirmation, de ne pas toujours dire oui, 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 amen, amen, amen à toutes et à tous et dans toute situation. D'accord? Ici, il y a quand même encore une fois de plus à se faire une propre introspection au niveau de dire oui quand on a envie et quand c'est non, quoi, en fait. Hein. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Ici, nous avons la créativité. J'adore mon dessin. Continue à exprimer ta créativité. Pour moi, vous êtes des êtres créatifs ici. Et arrêtons de dire qu'on est toutes et tous créatifs. C'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui sont réincarnés, mais pas du tout dans le but de être créatif. Hein. D'accord? Ça, faut être honnête. Faut arrêter de tout mélanger un petit peu. Hein. Voilà. Encore une fois de plus, c'est mes croyances. Mais ça se voit hein, de ce qui se passe dans le monde. Hein. Soyons honnêtes. Hein. Voilà, les amis. Donc, pour moi, vous êtes des personnes très créatives. Croyez en vous, croyez en votre magie. Il y a quelque chose qui va venir ici. Hein. Possiblement dessinateur, croquis, peinture. Et puis, il y a une évolution certaine, hein, j'entends. Et puis, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui à l'instant T. Ça, c'est très important, les amis, que ça soit tout domaine. Hein. Dès lors que tu as envie de passer quelque chose,
tu veux passer à une action, tu vas aller appeler quelqu'un, tu veux laisser un message, tu vas aller t'acheter ci, ne remets pas cela à demain. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu t'habitues. C'est généralement, ça veut dire qu'à chaque fois, tu douteras des décisions que tu devras mettre en place. Allez, merci de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire, c'est le cœur t'indique, bien évidemment, les amis. Ici, nous avons le miroir magnétique, nous avons la connexion, nous avons l'alchimie. On a la passion, le désir, le contact, le charnel, à laquelle on a créé une famille ou recomposé. Cela est bien ancré. On est appelé à penser, à visionner des projets. Ouh là 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 là, que de beauté. On a aussi un nouveau départ, un nouveau cycle, un nouveau chapitre. Que ça sera une réelle réussite, succès, apaisement. Et oh là là, mais que de belles cartes. Et nous avons possiblement par rapport à des enfants, déménagement ou déplacement, mais qui sera bien ancré. N'ayez crainte, n'ayez peur, ça ne sert à rien. Ici, nous avons la passion, le désir, le charnel, la connexion, l'alchimie, les pensées et aussi quelque chose à laquelle on veut toujours avoir. Donc, si c'est une situation à laquelle tu dois évoluer professionnellement, relationnellement, on te dit ici, clairement, les réponses sont très, très positives. Fais-toi confiance en toi, l'amour de toi, pour pouvoir dégager et te montrer où tu excelles. C'est ce que j'entends. Il y a besoin encore d'ancrage, mais tu y vas vers un nouveau job, un nouveau poste, un nouveau habitat, nouveau crédit, etc., etc. C'est quelque chose qui n'est pas encore mis là, mais tu auras sous peu la réponse qui sera une réussite, une récompense, d'accord? Et puis, ici, quand on voit maman cigogne, pas d'inquiétude entre toi et tes enfants si c'est le cas. Pour moi, il y a vraiment un regain, du renouveau, de l'ancrage. Pas d'inquiétude, les enfants, il y a un côté, on comprendra. La maman, on arrête de s'inquiéter et d'avoir des peurs pour ses propres enfants, s'il y a aussi. Et puis, selon moi, tu sais ce que tu as à faire, tu sais ce que tu veux faire, malgré qu'au jour d'aujourd'hui, on sent bien qu'il y a un petit peu du brouillard devant ton visuel, parce qu'il y a deux, trois petites choses qui sont pas encore mises en place. Mais on te dit relax, lâche prise, et c'est rien que comme par cela que ça va se décanter. Tu vas comprendre mieux les choses. Mais en règle générale, c'est quand même d'ordre positif, tout ce qui amène dans une situation professionnelle, relationnelle, familiale ou sentimentale. On voit que tu es ici, on voit que tu es bien connecté à toi-même pour aller vers une forme de réussite, d'élévation, évolution, ok? Et si c'est d'ordre sentimental, on te dit que tu es connecté avec quelqu'un, il y a de la passion, il y a de la fusion, il y a du charnel, on veut toujours plus, plus, plus. Ici aussi, on est très demandeur, demandeuse, d'être à tes côtés, de s'exprimer, de dialoguer. Il y a eu réellement un changement ici, hein, que je ressens. Ok? Allez, on y go avec le tarot. Alors, ici, on a le 4 d'épée. On a la famille recomposée avec le 10 de coupe, le bonheur. On a la gestation avec le 7 de denier. On a le roi de bâton. Donc, quelqu'un, hein, il y a un masculin ici qui a pris force et a engendré des actions hein, de libération, j'entends. On a la princesse d'épée et on a le cavalier de denier. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit de toute façon, dans n'importe quel domaine, quel qu'il soit qui t'appelle, tu vas retrouver une forme de paix d'intérieur et t'arrêtes d'être en conflit avec toi ou avec Pierre-Paul Jacques ici. Et puis, on arrête les conflits pour aller vers une évolution des réussites et des projets. Donc, si c'est d'ordre pro-relationnel, pécunier, tu vas réussir parce que tu vas trouver une paix en toi. Et puis, si c'est d'ordre sentimental, on arrête les conflits avec quelqu'un, on a retrouvé une paix, une sérénité et vous allez avancer main dans la main, sois-en sûr. C'est vraiment au jour d'aujourd'hui et il y a encore plein de choses qui sont en train de se bonifier, encore plein de choses qui sont en train de se préparer. Grâce à quoi, il y a aussi un homme ici, roi de bâton. Donc, c'est quand même quelqu'un dans n'importe quel domaine qui va soit te soutenir au niveau professionnel, relationnel, crédit, etc. Et puis, si c'est sentimental, c'est un homme qui a repris force pour actionner les choses, se donner cette énergie de ne plus se laisser envahir par ses sentiments ou procrastination et on est passé vers un état de actionner les choses. Pourquoi? Est-ce qu'on a ressenti ici toi avec la reine d'épée
que tu étais plus dans une communication plus avenante, plus dans l'expression, etc. et à laquelle a eu un déclic de dire attends, c'est là et maintenant qu'il faut que je me bouge, sinon je vais la perdre ou je vais le perdre ici. Parce que je ressens, t'es quelqu'un quand même quand t'es accroché, t'es attaché, quand le choix doit se faire de passer à autre chose, tu vas le faire. Et quand c'est définitif ici. Donc je pense ici, ouais, c'est sur le fil de rasoir, j'entends qu'il y a quelqu'un ici qui va réussir à actionner les choses et à récupérer cette situation à temps. Avec le cavalier de denier aussi, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui n'avait pas foncièrement cette action de prendre des risques, de s'avancer vers toi, de débloquer aussi son chakra du cœur qui, selon moi, commence à se débloquer, à s'ouvrir. Mais il y a eu une période où c'était très fermé. Et puis, si ça ne parle pas d'ordre sentimental, je te rappelle, ça peut te parler pécuniairement ou professionnellement. Toujours un homme ici qui n'était pas très ouvert à toi, ou alors vous n'étiez pas du tout dans la communication, dans l'ouverture de l'un à l'autre. Et pour moi, il y a nettement une amélioration. Donc, prends ce qu'il y a à prendre sans forcing, mais réceptionne ce qu'il y a et ce qui te doit ici, là. Voilà, les amis. Allez, on y go avec la numérologie pour le passage du 13 novembre. Alors, ici, ça m'étonne même pas. Nous avons le chiffre 1, le renouveau, le nouveau chapitre, le recommencement. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons aussi Pluton. On l'a eu il n'y a pas longtemps, il me semble. Nous avons Pluton. Et nous avons Lion. Tu vois, on avait Lion là et Lion. Il est possible ici que vous soyez Lion et ascendant Lion, d'accord? Et que ça soit toi ou une personne en face qui est Lion aussi, ok? Donc, le Lion, c'est quand même la force, c'est l'énergie de la force, c'est l'énergie du feu aussi. Donc, il y a vraiment une toute autre approche de cette situation-là qui sera bénéfique et encore une fois, positive. D'accord? Ça, c'est important. Allez, ici, ce que je ressens avec le signe Lion ascendant lunaire, c'est à toi de voir. Il y a vraiment, c'est ce que je te disais, c'est dingue. Il y a une prise de conscience d'une personne de se bouger un petit peu parce que peur de te perdre. Alors, est-ce que tu es un très bon élément au niveau professionnel? Est-ce que tu es une très bonne personne en tant que meilleure amie ou petite copine? Il y a quelque chose à laquelle on s'est réveillé, on s'est donné la clarté. Voilà. Et c'est quelque chose qui, selon moi, va vraiment changer la donne. Ouais, voilà, on reste dans l'équilibre et une bonne fois pour toutes, pour moi, il y a réellement un changement pour ceux et celles qui attendaient depuis un moment où il y avait toujours des hauts et des bas. Pour moi, il y a clairement un très très bon changement. Le choix a été fait, difficilement certes, mais le choix a été fait. Et pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui va plus s'affirmer vis-à-vis de toi, qui est plus en paix et plus s'affirmer vis-à-vis de toi, d'accord? Ou toi vis-à-vis de cette personne avec une meilleure régularité. Et c'est ce que je te souhaite en tous les cas. Allez, ici avec la planète Pluton, maîtrisée par le signe Scorpion ascendant lunaire, dont t'interverses avec le Lion, si cela te parle, bien évidemment. Allez, ici, ce que je sens avec Pluton, c'est quoi? Il y en a un des deux qui a une forme de magie. Il y a un des deux qui a une âme profonde, c'est-à-dire quoi? Une âme de sentiments profondes, de sensibilité profonde, d'envie profonde, mais il y a encore tout de même le chakra de la gorge qui est en retenue. Ça va en s'améliorant, mais attention, aussi ce que je ressens, il est un bénéfice et surtout très important de comprendre quelle est ta part d'ombre et aussi d'y vivre avec. Tu peux pas te dire que tu n'as que de la part de qualité, etc., etc. Pour moi, il est notion ici quand même de comprendre sa part d'ombre, ou l'autre doit comprendre ta part d'ombre, ou vice versa ici. Parce que j'ai l'impression aussi, encore une fois de plus, c'est dingue en ce moment, beaucoup les gens qui ont des très forts caractères, alors c'est soit fort caractère ou très très fort caractère, généralement sont vraiment catalogués, sont mal jugés, sont vraiment ouais.
en prennent quand même pas mal à la goule. Et je ressens que ils sont incomprises et on devrait plus creuser parce que ça n'a rien à voir. Bien au contraire, c'est des personnes qui ont été blessées de différentes situations de leur parcours de vie et qui ont fait que maintenant voilà, c'est vrai qu'il y a une forme de protection ici d'apparence, mais ça ne fait pas pour autant que vous soyez des personnes néfastes ou méchantes, que les choses soient claires. Je le dis, c'est qu'il y a une raison. Ici, nous avons le chiffre 1, donc c'est le renouveau, le nouveau chapitre, c'est la magie, c'est aussi le bataleur, voilà, à laquelle on a décidé de faire un choix et ce choix-là, c'est toi, c'est l'unité, c'est de se passer aussi avant et je trouve que c'est super. Une énergie énergique, dynamique, enjouée ici et nouveau départ. Donc, ceux et celles qui en douteraient, non, clairement on te dit, il y a réellement un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui s'est détaché du passé pour ici et maintenant faire ce qu'on a à faire vis-à-vis de toi ou toi vis-à-vis de cette personne. Voilà les amis, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. N'hésitez pas de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire. Si le cœur t'en dit, bien évidemment, moi je vous fais des bisous d'amour. Je vous dis à la guidance de Que Passa de demain qui sera mercredi. Les amis, je le sais, en ce moment, il m'arrive 2-3 petites bricoles, donc je fais du mieux que je peux pour être présente. D'accord? Relax. Allez, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.